Bienvenue à Mi-Balance pour votre tirage pour ce mois de mai 2022. Mettez un like dès maintenant la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser une question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. À Mi-Balance, avant d'attaquer votre lecture, c'est un tirage très particulier, très spécial et j'ai vraiment envie qu'on prenne le temps de creuser, de développer ensemble. Et vraiment, même si ça ne résonne pas avec vous, restez avec moi parce que je vais vous transmettre des clés qui vont vous être utiles toute votre vie. Toute votre vie, les amis. N'ayez pas peur de ce que je vais vous dire, véritablement, surtout que ici on a quand même des énergies très très belles, des très belles surprises qui vous attendent, mais vous allez comprendre pourquoi. Allez, je commence. La carte d'énergie pour vous, l'énergie pour vous ce mois-ci, c'est le voyage. Faites vos valises. La carte du voyage annonce un voyage ou un déménagement. Il peut s'agir simplement de vacances, d'une retraite ou d'un cours, ou même d'un voyage lié au travail. Cette carte pourrait aussi indiquer un déménagement ou un nouvel emploi dans notre ville ou un autre pays. La position à l'endroit indique que les plans devraient se dérouler sans pépin. Cependant, sachez quelles sont vos véritables motivations et planifiez bien la logistique. La vie même est un voyage et cette carte vous dit que des aventures excitantes et inspirantes vous attendent, ce qui vous est confirmé ici dans l'énergie du valet de bâton, les amis. Ok ? Allez, votre thème pour ce mois-ci est celui de la fertilité, mais ce que je ressens avec la 5 de denier centrale à votre tirage, c'est que vous allez être amené à tirer le meilleur d'une situation qui peut de prime abord vous sembler difficile, inquiétante par rapport à votre sens de sécurité ou dans laquelle vous vous sentez actuellement bloqué ou une énergie de manque. Et c'est le mot renaissance que j'entends ici pour vous, comme le phénix qui renaît de ses cendres. J'ai l'impression, à mi-balance, qu'une épreuve va se révéler extrêmement bénéfique pour vous à terme. Vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie et vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau, à une nouvelle version de vous-même ou de votre vie ou à un nouveau projet créatif ou inspirant. Vous allez être porté par une toute nouvelle inspiration ici, même si vous ne pourriez pas le réaliser encore aujourd'hui. C'est peut-être aussi que vous allez avoir une conversation. Il y a une personne qui va vous inspirer un nouveau souffle dans votre vie, une nouvelle vision qui vous ouvre au champ des possibles. Donc c'est vraiment très positif pour vous. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 7 d'épée ici. Elle vous parle de trahison, de duperie, de malhonnêteté, de mensonge et de déception. Avec cet alignement du roi de coupe et de l'as de coupe ici, ce que je ressens d'important pour vous, c'est que on vous met face à vos responsabilités, particulièrement s'agissant de votre vie émotionnelle, relationnelle ou sentimentale. Vous êtes responsable de vos choix et de vos décisions, de votre bien-être, de votre bonheur et vraiment la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos décisions. Prenez-vous des décisions qui reflètent l'amour de soi. Prenez-vous des décisions qui vous permettent d'évoluer en accord avec vous-même, de découvrir de nouvelles choses, de vous épanouir auprès de personnes qui vous correspondent vraiment. Parce qu'avec la 7 d'épée, oui, ce peut être une trahison ou une déception qui peut être récente ou bien plus lointaine, les amis, quelque chose qui vous reste encore dans le fond du tiroir là, et qui fait qu'aujourd'hui vous sabotez très certainement votre vie amoureuse. Mais quelque part, c'est qu'on s'est d'abord menti à soi-même sur la qualité d'une relation, par exemple, où on s'est saboté en se disant « je ne mérite pas mieux que cela ». Ou en fermant les yeux sur certaines choses, comme un long mensonge envers soi-même, en se trahissant soi-même quelque part, vous voyez. Quelque chose ne vous comble pas ou ne vous comblez pas ici, ou vous déçoit, et si vous enlevez vos mensonges, vous savez déjà qu'il est temps de changer de cap et d'explorer de nouveaux horizons.
Il y a bien un renouveau pour vous, particulièrement s'agissant de votre vie sentimentale, et votre boussole doit être l'amour de soi, parce que si vous ne pouvez pas vous aimer dans une situation, alors ce n'est pas la bonne direction pour vous. Et quelque chose doit changer, et quelque part vous le savez déjà. Ici, je vois qu'il vous faut sonder vos désirs intérieurs. Et qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et que cette période d'introspection vous sera à terme extrêmement favorable puisqu'elle va vous permettre de vous reconnecter à vos émotions véritables et de prendre conscience des blocages qui vous empêchent parfois d'avancer. En quoi est-ce que je me sabote? Pourquoi? Vous avez besoin de prendre du recul ici parce que on peut se saboter ou on peut se mentir dans une situation en particulier. Vous avez une personne. On me parle aussi de faux départ pour certains, comme si vous aviez rencontré quelqu'un en pensant cette fois-ci c'est le bon ou c'est la bonne, hein, c'est l'homme ou la femme de ma vie, et en fait non. On réalise que c'est un mensonge, que ce n'est pas l'amour véritable et profond que l'on voulait que ce soit. Okay? La première carte que vous avez pour le présent, c'est la force ici. Elle vous parle de maîtrise, de volonté, de courage, de détermination et de force tranquille. Avec cet alignement de la 5 de denier et du valet de bâton, je ressens que oui, on est dans une situation difficile. On se sent peut-être seul face à nos problèmes, en insécurité, peut-être aussi sur le plan financier pour certains, ou abandonné, rejeté, mais vous n'allez pas vous laisser abattre. Vous allez plutôt reprendre le contrôle de la situation, de vos pensées et de votre destinée. S'il s'agit en effet d'une déception amoureuse du passé, ou que vous vivez actuellement, ou de sabotage de votre vie amoureuse à cause d'une déception, d'une trahison du passé. Et parce qu'effectivement, avec la force, on a cette notion d'empowerment, de reprendre votre pouvoir sur ces pensées négatives et ces blocages qui peuvent vous maintenir coincés dans l'énergie de la 5 de denier. Je vais développer exceptionnellement pour vous les amis, comment vous remettre de la perte d'une personne dans votre vie, particulièrement si vous vous dites c'est l'homme ou la femme de ma vie, mon âme sœur, ma flamme jumelle, ce que vous voulez. Si quelqu'un vous a quitté en vous disant on ne peut pas ou on ne peut plus être ensemble parce que ceci ou cela, qu'importe la raison, qu'importe l'obstacle, parce qu'il va vous dire voilà, l'obstacle est si grand qu'une relation heureuse n'est pas ou plus possible entre nous. Alors on ne peut pas se dire que ce que nous avons perdu, c'est une relation heureuse. On reviendra, les amis, là-dessus dans quelques minutes parce que c'est fondamental d'en prendre conscience. Quelqu'un qui ne veut pas ou qui choisit de ne pas être avec nous parce qu'il y a un obstacle, ou peu importe finalement sa raison, c'est quelque chose de douloureux. On peut, oui, se sentir comme un zombie dans l'énergie de la 5 de denier et cela va affecter tous les autres domaines de notre vie. Donc oui, avec la force, il faut reprendre les choses en main. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a laissé tomber, en tout cas dans votre interprétation des choses, que vous devez vous laisser tomber. Bien au contraire. Ne laissez pas cela vous empêcher d'être dans la joie, la gratitude, l'exploration de la vie et l'ouverture à toutes ces possibilités dans le valet du bâton. L'horloge s'en fout. L'horloge s'en fout. Elle continue à tourner. Mais ce n'est jamais trop tard pour se rendre compte du temps précieux de vie qu'on a pu gâcher, pour rien. Pour quelqu'un qui choisit, sciemment, consciemment, de ne pas faire partie de notre vie, et c'est sa liberté, de ne plus faire partie de notre vie. Et c'est sa liberté qu'il faut respecter. Il y a un roman que j'ai lu il y a plus de 10 ans et qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, les amis. C'est Pas son genre de Philippe Villain. Et le protagoniste termine le roman en disant « S'il est vrai que nous ne sommes jamais, au fond, dans la vie comme dans le cœur des autres, que de passage, songeant cela, que la vie continuerait, que Jennifer pourrait être heureuse sans moi, c'est-à-dire que je pourrais moi-même l'être sans elle, je m'avisais enfin de l'absurdité de notre rapport. » Alors, ce n'est pas un appel au cynisme, c'est un appel au discernement. Je ne vais pas saboter ma vie parce que quelqu'un a choisi de ne pas ou de ne plus en faire partie parce que la bonne personne pour moi, l'homme ou la femme de ma vie, ne peut être que quelqu'un qui a envie d'en faire partie. L'horloge continue de tourner, la vie continue,
Tandis que vous restez coincé dans le passé ou dans une situation qui, quelles que soient les raisons, semble ne pas être possible parce que l'autre n'a pas envie que ce soit possible. Alors, comment lâcher prise sur cette personne? Comment surmonter la déception, la trahison, les mensonges, la tromperie peut-être? On doit d'abord se demander d'où provient en nous cette idée que cette personne est l'homme ou la femme de notre vie. Quand avons-nous décidé qu'il ou elle était la bonne personne? Et en se basant sur quoi? Peut-être que vous avez ressenti des sentiments incroyables lorsque vous étiez avec elle ou avec lui. Peut-être avez-vous passé d'excellents moments avec elle ou avec lui. Vous pourriez ressentir que les souvenirs que vous avez avec cette personne, le temps que vous avez passé ensemble était très très spécial. Et parce que c'était si spécial, cela vous a amené à croire de tout votre cœur que c'était l'homme ou la femme de votre vie. Que c'est elle ou celui avec qui vous êtes supposé être. Mais pour que ce soit vrai, deux personnes doivent dire la même chose. Ils doivent tous les deux se dire « c'est la personne avec qui je choisis d'être ». Mais le fait que cette personne soit partie montre qu'il n'y a pas deux personnes, disons, faisons en sorte que ça marche. On a une personne, vous, qui souhaitez que ça marche, et l'autre personne disant « je n'ai pas envie que ça marche », ou plutôt quelqu'un qui choisit de ne pas faire fonctionner les choses entre vous. Donc, si quelqu'un choisit de ne pas faire fonctionner les choses entre vous, vous devez vous demander pourquoi choisit-il ou choisit-elle de ne pas faire fonctionner les choses entre nous. Parce que dans beaucoup de cas, quelqu'un choisit de ne pas faire fonctionner les choses entre nous parce qu'il ou elle ne ressent pas les mêmes choses vis-à-vis de notre relation. Pas les mêmes sentiments que nous, pas les mêmes intentions que nous. Cette personne n'a pas les mêmes intentions que nous. Il ou elle ne ressent pas que cette relation est quelque chose pour laquelle il ou elle est prêt ou prête à faire les efforts pour que ça marche. Il ou elle ne ressent pas que ça vaut le coup de se battre pour cette relation au-delà des circonstances actuelles. Et c'est douloureux à entendre. Mais c'est en réalité très puissant à entendre. Parce que au lieu de vous focaliser sur l'obstacle, cet obstacle que nous pensons être entre nous et cette personne, à ruminer en permanence, en essayant de trouver seul des solutions. Seul. Donc on n'est pas une équipe là. Seul des solutions. Eh bien nous allons plutôt orienter notre focus sur le fait que quelqu'un a choisi de ne pas être avec nous parce que ses sentiments ne sont pas les mêmes. Et cette réalisation peut en réalité être un antidote à notre cœur brisé. Le rejet est le seul antidote à l'illusion. Le rejet est le seul antidote à l'illusion. Donc, on voit bien dans la 7 d'épée que vous allez faire un nouveau départ, avec l'as de coupe également, dans votre vie émotionnelle, en vous débarrassant de ces mensonges, de ces illusions qui vous maintiennent dans l'énergie difficile d'impuissance, de manque de la 5 de denier. Et c'est pour cela, Annie Balance, c'est grâce à cela que vous allez reprendre votre pouvoir dans la force, vous ressaisir, reprendre votre vie en main et vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Et de nouvelles opportunités ici dans ce valet de bâton, avec un regard curieux de ce qui vous attend. Sur le plan professionnel, vous pourriez retrouver l'envie et le courage de reprendre une formation ou d'affronter certaines difficultés. C'est vraiment l'idée majeure pour vous, de reprendre les choses en main pour redevenir créateur de votre vie et non pour subir les choses dans l'énergie de la 5 de denier. C'est un voyage. La vie est un voyage. C'est un voyage. La vie est un voyage. Les expériences professionnelles, sentimentales, amicales, créatives sont des voyages qui vous enrichissent toujours d'une façon ou d'une autre. Vous cheminez vers l'amour véritable et vers votre moi supérieur et vous avez en vous toutes les ressources, la force, le courage, la puissance, les capacités, les compétences pour le faire. La vie est trop courte pour souffrir. Soyez dans l'ouverture d'esprit et la curiosité. Partez explorer toutes les opportunités de la vie, toutes ces possibilités de rencontres et d'expériences incroyables qui vous attendent si vous sortez de l'énergie de la 5 de denier. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 9 de bâton ici. Elle vous parle de courage, d'abnégation, d'énergie, de détermination
et de victoire. Avec cet alignement de la 7 de coupe et du monde ici, on a un total shift dans votre énergie. Là où vous étiez ici, cette énergie de manque dans la 5 de denier, dans les semaines à venir, vous serez au contraire dans une énergie d'abondance, que ce soit en termes d'opportunités professionnelles, sentimentales, d'expériences humaines et surtout cette victoire, ce sentiment de réussite, d'accomplissement et de bonheur dans la carte du monde ici. Vous allez surtout réaliser que toutes les coupes qui se présentent à vous, dans cette 7 de coupe, toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre. Ok ? Ne sont pas nécessairement bonnes pour vous. Vous voyez ? Ici, par exemple, on a un dragon. Ici, on a un serpent. Ici, on a des bijoux. Donc ça parle de richesse, d'abondance, etc. Ici, on a le château. Donc on a une construction. On a la victoire dans la couronne ici. On a le fantôme. La relation fantôme. Bon, donc on voit bien que cette personne, grâce à ses expériences, pardonnez-moi, j'espère que vous voyez bien la carte, grâce à ses expériences, elle a acquis le discernement de comprendre que toutes les coupes ne sont pas bonnes pour lui. Il sait mieux choisir désormais. Ok ? Et donc, vous allez devenir plus abondant dans vos opportunités en général, les amis. Donc plus sélectif dans vos choix futurs. Et c'est ça qui vous mènera au succès, à la réussite et au bonheur. Vous allez aussi changer certaines de vos habitudes et porter un regard nouveau sur le monde. Et j'ai même envie de dire, vous allez être à nouveau séduit ou séduite par la vie et tout ce qu'elle a à vous offrir. Voire en être à nouveau émerveillé, véritablement. Ce qui vous annonce d'excellentes surprises ici pour vous. Alors pourquoi vous en priver ? Allez les amis, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale pendant que je tire une carte pour vous. Alors, essayez de poser une question précise, pas quelque chose oui ou non, mais une question sentimentale précise pour vous. Amis Balance, quelle est la réponse à votre question pour ce mois de mai 2022 ? Quelle est la réponse à votre question sentimentale, Amis Balance ? Allez, on y va. Amis Balance, quelle est la réponse à votre question sentimentale ? Vous avez union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Waouh ! Quelle puissance ! Quelle puissance ! Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Parfois, on s'accroche à une situation parce qu'on a peur de la solitude, on a peur de manquer quelque chose, parce qu'on est dans une illusion ici. Alors qu'au fond, est-ce qu'on était vraiment heureux dans cette situation ? Est-ce qu'on ne peut pas s'offrir cet espace ? Au moins de réaliser, d'aller explorer de nouveaux horizons et réaliser que, effectivement, il y a d'autres opportunités qui vous attendent et qui seraient meilleures pour vous et pour cette personne. On revient encore, vous voyez, à ce roman de Philippe Villain. Si Jennifer pourrait être heureuse sans moi, c'est-à-dire que je serais également heureux sans elle. En gros. Ok ? Allez les amis, voilà, j'espère que cette guidance très particulière vous a aidé. Dites-moi en commentaire ce qu'il se passe pour vous, parce que vraiment cela peut aider d'autres personnes. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Mettez un like également, les amis. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.